Bienvenue dans Clé Actu. Chaque vendredi, Sophie, Marc et Julie décryptent l'actualité mondiale. Cette semaine, nous allons aborder la tentative de coup d'État au Bénin, l'accord de paix RDC-Rwanda, les tensions autour de la Tcharia au Nigeria et une nouvelle ère pour la diplomatie énergétique africaine. Nous commençons cette édition par l'Afrique de l'Ouest, où le Bénin a été le théâtre, dimanche dernier, d'une tentative de coup d'État qui a rapidement été déjouée. Un groupe de militaires a brièvement annoncé la destitution du président Patrice Talon avant d'être maîtrisé par les forces loyalistes. Cet événement, bien que de courte durée, est préoccupant. Il intervient dans un contexte régional déjà fragile, marqué par une série de coups d'État réussis au Niger, au Mali et au Burkina Faso ces dernières années. La stabilité du Bénin, souvent considérée comme un modèle démocratique, était vue comme un rempart dans la région. Les mutins ont justifié leur action par la mauvaise gouvernance et la situation sécuritaire au nord du pays. Le président Talon a rapidement réagi, affirmant que la situation était sous contrôle et que les responsables seraient punis. La communauté internationale, notamment la CEDEAO et l'Union africaine, a condamné fermement cette tentative, craignant une nouvelle déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest. Dans la région des Grands Lacs, un accord de paix historique a été signé à Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous la médiation du président américain Donald Trump. L'objectif est de mettre fin à des décennies de conflits. Cet accord, baptisé les accords de Washington pour la paix et la stabilité, couvre 3 volets, un cessez-le-feu, un cadre pour l'exploitation des minerais et des accords bilatéraux pour favoriser les investissements américains. Il vise à formaliser l'exploitation des ressources critiques et à désarmer les groupes rebelles comme les FDLR et le M23. Cependant, l'optimisme est tempéré par la réalité du terrain. Des experts comme Zobel Behalal de la GITOC expriment un fort scepticisme, soulignant la tension entre les deux présidents, l'absence de mécanismes contraignants et la poursuite des combats. La question cruciale de l'exploitation illégale des minerais reste également une épine dans le pied. Au Nigeria, la question de l'application de la Tcharia dans les États du Nord refait surface, ravivant des tensions religieuses et politiques. Un groupe de citoyens nigérians a accusé devant le Congrès américain la charia d'être un instrument de persécution contre les chrétiens. Cette démarche a provoqué l'indignation de nombreuses organisations musulmanes qui rejettent fermement toute idée d'abolition, la considérant comme essentielle à leur foi et dénonçant une ingérence étrangère. La complexité juridique est immense, la charia étant inscrite dans la constitution nigériane. Son abolition nécessiterait une modification constitutionnelle très difficile à obtenir. Ce débat met en lumière les profondes divisions religieuses et les défis de coexistence dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. L'Afrique cherche à affirmer sa souveraineté énergétique et le gaz naturel semble jouer un rôle clé dans cette nouvelle ambition continentale. Plusieurs projets d'envergure, comme le terminal GNL au Congo, signalent une nouvelle stratégie. L'objectif est de valoriser les ressources locales pour le développement industriel et l'indépendance énergétique, tout en naviguant les défis de financement et de réglementation. Cette nouvelle donne énergétique pourrait transformer l'économie du continent, à condition que les bénéfices soient réinvestis de manière transparente et durable, notamment dans les infrastructures et le capital humain, comme le souhaite l'African Energy Chamber. C'était Clé Actu. Nous avons abordé les tensions au Bénin, les espoirs fragiles de paix en Afrique centrale et les débats religieux au Nigeria. Merci de votre écoute et à vendredi prochain.